L'histoire du chewing-gum est très ancienne puisqu'elle remonte à des civilisations très éloignées que celles des Grecs ou des Mayas. En effet, l'homme a très tôt pris l'habitude de mâcher certaines substances végétales pour calmer sa faim, son anxiété ou peut-être pour passer du temps. En 1848, l'Américain John Curtis commercialisa les premiers chewing-gums à partir d'une résine végétale appelée le spruce. Le spruce. 20 ans plus tard, en 1868, William Finlay Semple dépose le premier brevet pour un chewing-gum sans jamais l'exploiter. Le véritable essor de la gomme à mâcher en tant que produit de consommation de masse ne viendra que plus tard grâce à Thomas Adams. En 1868, Thomas Adams était un photographe au passé d'entrepreneur plutôt malheureux. Il s'était lancé dans plusieurs entreprises sans jamais concrétiser quoi que ce soit. Jusqu'au jour où il a entendu parler du chiclé, une résine végétale provenant d'Amérique centrale. On lui annonça même qu'on pouvait lui en fournir en quantité s'il se décidait à en faire quelque chose. Grâce à cette résine, Adam se lança dans la conception d'un procédé pour fabriquer des pneus de bicyclette. Un an plus tard, toutes ces expérimentations ayant subi de cuisants échecs, il ne songeait qu'à une seule chose, se débarrasser de tout son stock de chiclets. Alors qu'il passait dans un drugstore du coin, il vit une petite fille entrer et commander du chewing-gum. Il se souvint alors que les Mexicains aimaient mâcher du chewing-gum et il se dit qu'il pourrait utiliser son stock, son surplus de chiclets pour créer une nouvelle sorte de chewing-gum. En 1871, il breveta donc une machine pour en produire à l'échelle industrielle. En 1888, il mit au point le Tutti Frutti, le premier chewing-gum distribué dans une machine. Ok, j'espère que vous en savez un peu plus. Continuez de mâcher du chewing-gum sans sucre surtout. N'hésitez pas à laisser des commentaires juste en dessous là, juste en dessous, et des likes. Voilà. À très vite!